Regardez où je suis. Je remercie Nomade 69 à Brigné. Parce que, tu vois, regarde les beaux bébés que tu as en face de toi, tu vois, à travers la vitrine. Bon, et ben regarde sur quoi on va rouler. Allez, on va essayer. Ah, elle est légèrement plus haut hein, quand même, hein, hauteur de selle. Ouais, elle est un peu haute hein, pour une sportive, je trouve. Mais bon. Alors, allez, c'est parti. On va se la prendre en main. On a un guidon semi-bracelet. On a du M50, donc au niveau freinage, on va être plutôt bien. « 193 km est là. Donc, tu vois, on ne va pas faire vraiment une grosse performance dessus. Alors, il y a de l'innovation sur cette moto. Là, aujourd'hui, c'est une prise en main du modèle, de vous le montrer sur la chaîne que, voilà, si tu t'orientes vers une italienne, et bien Aprilia te propose aujourd'hui la 660 RS. Alors, allez. Moto. Bon, allez, on va commencer par le commencement. Salut tout le monde, nouvelle vidéo, nouveau contenu, nouvelle moto, nouvelle année. Voilà, il y a plein de choses nouvelles sur la chaîne et on commence ce début février avec une nouvelle du nom dans la grande famille Aprilia. Aprilia te propose aujourd'hui une 660 RS. Voilà, une version sportive. Donc j'ai plein de choses à vous dire, à vous raconter les potos. On va peut-être régler les rétros. Il y a longtemps qu'on n'avait pas refait du A2 là. Je remercie l'équipe de Nomade 69, entre autres Maxime. Alors qui me prête ce modèle pour vous le montrer les potos. Donc Aprilia ont décidé deux choses. Déjà, première chose, ils ont décidé d'arrêter les versions 900. Je veux parler de la Shiver 900 et de la Dorsoduro que j'affectionnais tout particulièrement, la Dorsoduro. Et bien voilà, elle est arrêtée. Alors à ce propos, je vous glisse ce petit mot. Ils ont encore 3 modèles de chaque et s'il y a des gens qui veulent acheter encore ces modèles, eh bien dépêchez-vous parce que c'est le moment. En plus il y a des opérations, je crois qu'elle est aux alentours de la Shiver, elle est à 7200 €, tu vois, donc avoir une 900. En tout cas, voilà, vous le savez, je vous le dis, ils arrêtent la 900 et il y a bien sûr un remplacement de cette Shiver et de cette Dorsoduro. Eh bien, ils ont opté pour un modèle sportif dans un premier temps. Cette 660 Aprilia RS, c'est le modèle sportif. Il faut savoir que normalement, fin février, début mars, je devrais retourner chez Aprilia pour vous proposer le modèle Roadster parce que Aprilia ne font pas les choses à moitié. Ils vous proposent un modèle sportif et ils vous proposent un modèle Roadster, ce qui va remplacer la Dorsoduro et la Shiver 900. Voilà. Donc on baisse la cylindrée, mais on gagne pas mal en équipement sur cette moto. Alors à savoir que celle-là, elle est à 11 050 €, la version sportive, et la version Roadster, elle devrait être aux alentours de 10 000 €. Mais attention, gros équipement sur cette moto. Il y a tout d'abord au niveau du freinage, eh bien équipé à l'avant, à l'arrière en Brembo. Pour l'avant, c'est du Brembo M50. Vous voyez, c'est ce que j'ai sur la Street. Donc on
on s'attend à avoir un bon freinage. Le poids, bah, je vous le donnerai, hein, je vous le mettrai, le poids de cette moto. Il faut savoir que tu as un shifter up and down. Vraiment, il y a des modes de conduite. C'est une moto éligible complètement au permis A2 parce que je suis sur la version 47.5. En version full, elle est à 95 et ils ont une proposition aussi de version, de pouvoir l'acheter en version full direct pour les A à 100 chevaux. Alors elle a que 100 chevaux. C'est vrai que c'est pas énorme pour une petite sportive, mais ah, il passe bien le shifter. Ah ouais. Ah, ils ont bien travaillé les Italiens, hein. Ah ouais, bravo messieurs, hein. Le shifter est vraiment très doux à passer, il n'y a aucun accroc, et pourtant je suis pas dans les tours, hein, parce que c'est pas une moto où on va pousser, elle est encore en rodage, on va pas forcer dessus. Et en plus, voilà, le but c'est vraiment de vous montrer, c'est très facile d'aller faire des essais. Vous allez pousser la porte des concessions et vous allez vous adresser aux concessionnaires. Il y a des vendeurs dans les concessions qui sont là pour vous renseigner. Bon, je la sens très bien. Par contre, il y a un gros défaut sur cette moto, il faut que je vous le dise tout de suite. Je l'ai remarqué. Pourtant, j'essaye de faire attention. Il y a quelque chose, alors, monsieur les ingénieurs de chez Aprilia, vous avez sûrement fait une révolution, je vais en parler dans pas longtemps, que tu as sur la commande gauche pour passer à feu de route, à feu de croisement, c'est pour faire des appels de phare. Cette gâchette là, vous avez mis une gâchette, elle est trop près, elle passe trop près, elle est trop... ça, c'est vraiment très désagréable parce qu'à chaque fois, ça te met les pleins phares. Salut poteau. Bon, alors franchement, c'est un vélo, hein. Ah, le freinage est bon, hein. Il y a un bon freinage, ça mord. Montée descente, le shifter il marche merveilleusement. On va se poser vite fait, je vais vous la montrer. Voilà, on est posé ici. Elle est légèrement haute, hein, pour une sportive. Je suis un peu étonné, hein. Bon, donc là tu vois, en fait ce que Aprilia ont fait, ils ont fait vraiment les choses bien, parce que ça y est, c'est une vraie révolution chez Aprilia. Enfin, tu as un compteur complet avec, qu'est-ce que tu vois là? Regarde, tu vois là? Voilà, regarde bien. Qu'est-ce que tu vois? Tu vois une jauge d'essence, et oui, bravo Aprilia, enfin, alléluia, vous nous avez mis une jauge à essence. Donc dessus, il y a de bonnes choses, hein, sur cette moto. C'est une moto à 11 050 €, mais dessus, les choses sont justifiées. Parce que déjà, tu as une fourche réglable. Tu as un régulateur de vitesse, tu as un shifter up and down, il y a des modes de conduite, et regarde-moi cette petite beauté, et ça tu peux l'avoir à la sortie de ton permis A2. Regarde-moi ça, regarde un peu comment elle est magnifique. Donc, alors je vais t'expliquer une chose que j'ai remarqué sur cette moto, c'est cette gâchette. Vraiment, elle ressort trop, et à chaque fois que tu embrayes et que tu débrayes, eh bien tu touches et du coup ça fait faire des appels de phare. Moi je trouve que ça c'est un petit défaut. Ça c'est la première chose que je remarque qui est vraiment gênante. Alors on n'a pas réellement de réglage de course. Sur l'étrier du frein avant, le levier il est réglable. Donc tu peux régler l'écartement de ton frein avant, mais c'est pas comme sur la street où tu peux régler aussi la force que tu veux utiliser. Sur ton levier de frein avant, levier d'embrayage, il n'est pas réglable. Regardez un petit peu, on voit les clignotants, on les voit bien. Deux petits LED en clignotant, encastrés dans l'avant, et à l'arrière ils vous ont mis des petits LED. Elle existe en version full de 100 chevaux et bridable en 95 47.5 pour les A2. Le moteur, eh ben, il est passé Euro 5. Voilà, jante rouge, fourche, or, inversé. Dessus, ils l'ont quand même équipé de Rosso Corsa 2.
les Diablo Rosso Corsa 2 à l'avant à l'arrière bien sûr. Donc on doit être sur du 180 55 ZR 17 et devant ça doit être du 120, voilà, 70 ZR 17 bien sûr. Et honnêtement elle peut rester très bien comme ça, peut-être avec un capot de selle. Alors est-ce qu'on a des warnings dessus? Ce serait étonnant sur une sportive quand même qu'il y ait des warnings. J'ai pas l'impression qu'ils ont mis les warnings. Alors on sent le bicylindre. Bon voilà ce qu'on peut dire sur cette bécane, hein. Alors, ils ont pensé, ils ont mis des Diabolo. Alors je sais pas si c'est une option ou s'ils le montent de série dessus. En tout cas voilà, les Diabolo pour la béquille de stand, quand même, qui est assez utile pour faire les graissages et nettoyage de chaînes, surtout avec des jantes rouges comme ça. Donc voilà, hein, la RS 660 chez Aprilia. Tiens allez, on va jeter un coup d'œil sur le compteur. Il donne la température moteur, les kilowatts, tu vois, 35 kilowatts, elle te le marque, donc tu sais qu'elle est bridée. Tu as les indicateurs de phare, clignotant. Il n'y a pas de warning dessus, par contre ils ont mis un régulateur, hein. Je regarde de partout mais il n'y a pas de warning. Et juste on coupe le moteur là, voilà. On est sur un modèle sportif, il n'y a pas de warning, mais déjà c'est appréciable. Il y a une jauge d'essence, et ça c'est une grande innovation chez Aprilia, surtout en te proposant le modèle sportif, parce que eux ils n'avaient pas l'air de vouloir trop mettre des jauges à essence. Donc ça c'est bien, bravo Aprilia. Donc c'est un nouveau moteur 660, voilà. Tu touches cette gâchette assez facilement en roulant et tu te retrouves avec les pleins phares. C'est le seul truc que pour l'instant que je trouve. Et puis bon, ils auraient pu peut-être éventuellement mettre un embrayage réglable, un levier d'embrayage réglable. Ça mangeait pas de pain, c'est des choses que peut-être tu peux rajouter après. Ah, par contre on a une très belle fourche inversée or. Voilà, donc c'est la première que je fais, une nouveauté sur la chaîne. Elle est magnifique, j'essaie de la prendre un peu dans tous les sens parce qu'elle est franchement magnifique cette moto. Alors on va faire un essai de son avec le pot d'origine. Allez, on repart des aqueducs, un endroit où je viens souvent pour faire des essais, pour vous montrer les modèles. Allez, c'est reparti. Donc on va regarder un petit peu, pas des grosses performances sur cette moto. Mais on va juste regarder comment... Alors je sais pas au niveau de la caméra si c'est tip-top là ce que j'ai mis, on verra bien. Ça bouge un peu avec cette pince. Ah ouais, une bagnole. Attends, on va essayer de... Hop. Voilà. Bon, alors, est-ce que ça prend le bas régime? Tiens, on va essayer tout de suite. Bon, elle reprend bien là en troisième, c'est normal. Ah, ça claque, hein. C'est pas aussi souple que... Après, tu es sur un modèle un peu sportif, donc voilà. Mais bon, c'est une version A2. Donc pour la ville, elle a l'air plutôt fluide comme moto. Il y a des bons freinages. Après, si tu choisis ce genre de moto, c'est une moto... un peu à connotation sportive entre guillemets. T'as un guidon semi-bracelet, t'es pas vraiment couché pour s'initier au modèle sportif, tu vois. Alors en fait c'est une sportive sans être vraiment une sportive. Il faudrait qu'elle ait 100 chevaux supplémentaires. Par contre là cette gâchette c'est
presque un échec là, hein. Donc un peu gênant. Ça c'est franchement, il va falloir rectifier rapidement, hein, chez Aprilia. Parce que c'est quand même pénible à chaque fois. Faut tout le temps faire attention. Si tu as des gros doigts, tu vas toucher tout le temps, tu vas tout le temps les allumer ces phares avec cette gâchette. Donc, puis bon, en plus, elle tombe pas naturellement, il faut lever la main hein, je pense qu'il y a un petit truc à peaufiner là chez Aprilia. Bon, mais ça c'est pas grave. Autrement, au niveau rendu, au niveau moteur, elle reste souple. Donc elle peut être utilisée aussi en ville. Là j'ai pas mis le mode ville, j'ai mis un mode intermédiaire, tu vois, qui est c'est un mode pour pouvoir rouler un petit peu sans avoir toutes les aides. Tu peux tout désactiver, hein, le traction control, l'ABS, tout. Mais ça je vous laisserai découvrir, hein, plus tard. Là aujourd'hui c'est une prise en main du modèle, de vous le montrer sur la chaîne, que voilà, si tu t'orientes vers une italienne, et bien Aprilia te propose aujourd'hui la 660 RS. On va essayer un peu le shifter. Ah, il passe bien, hein, le shifter. Les freinages sont bons. Ah ouais, bravo, hein. Ah, le M50, hein, c'est quelque chose quand même. Voilà, tu as une petite bulle qui te protège. Pas grand chose pour une sportive. D'habitude les bulles sont plus recouvrantes, on va dire, mais ça doit sûrement se changer. J'ai les talons décollés, hein. Il faut que je vous le dise, elle est un peu haute. Alors après peut-être qu'il y a des kits de rabaissement où il y en aura peut-être par la suite, mais pour une sportive je la trouve un peu haute. Tenant. Ah oui, il faut passer là. Bon, elle est vraiment agile sur ce que je vois. Et comme je dis tout le temps, le mieux pour vous, allez essayer ce modèle de cette Aprilia RS 660, nouvelle du nom. Ouais, franchement, il y a de bonnes choses sur cette moto que je relève. Alors, bien sûr, ça n'a pas la même souplesse qu'un 3 cylindres, mais ma foi, pour un bicylindre, elle donne pas d'à-coup. Après, le bas régime, elle va le prendre à un certain régime moteur, hein, elle va l'accepter. Il faudra pas quand même exagérer. Bon, c'est agréable de pouvoir reprendre les essais. Voilà, hein, cet essai il apparaît au début février, mais je l'ai tourné au mois de janvier. Elle est assez confortable pour une sportive, je trouve. Au niveau de la selle, je suis vraiment bien assis dessus. Ça fait presque 1 heure que je suis avec. Et j'ai pas mal... non, j'ai pas mal. Je suis plutôt bien installé. Bon, après, je suis en combi cuir. Donc, vous savez que la combi cuir, c'est un petit peu... Il y a un peu des renforts. C'est pas comme en jean. Mais en tout cas, en combi, j'ai pas mal. La selle, elle est plutôt moelleuse. Et ouais, elle est vraiment pas dure, c'est pas une planche de bois, ça c'est bien. Voilà. Voilà, je peux vous faire des coucous les potos. Je suis sur la RS 660, c'est de la balle, bravo, bravo, bravo. Ah, elle est jolie, en plus elle a une couleur, donc je vous mets aussi le nom exact de la couleur, parce que c'est un jaune tellement travaillé qu'on peut pas appeler ça du jaune. Tu vois, et il me l'avait dit, mais j'ai oublié le nom. Donc je vous mets exactement le nom de la couleur. Donc il y aura d'autres couleurs aussi disponibles. C'est une moto qui vient de sortir, hein, les potos. Donc soyez patients. Il y a un délai aussi, si vous la voulez. Il faudra bien attendre 2-3 mois, hein, de délai. Voilà, c'est pas trop criard là, avec ma combi là, rouge, noir et blanc. En sachant que le mois d'avril, eh bien, il y aura le salon du 2 roues à Lyon, bien sûr. Il avait été reporté. Normalement, on devrait pouvoir profiter d'un beau salon cette année, en sachant qu'il n'y a pas eu le salon en Italie.
Voilà. Donc les potos, on arrive à la fin de l'essai. Je vais bientôt arriver chez Nomade 69 à Brignais. Je remercie toute l'équipe de Nomade 69. Je vous mets bien sûr le lien de la concession dans la description de la vidéo. Et si vous avez des renseignements, ben vous n'hésitez pas, vous les appelez. Vous demandez Maxime, il se fera un plaisir de vous renseigner. Et Grégory aussi, Grégory que je remercie de m'avoir prêté le modèle parce qu'aujourd'hui Maxime n'était pas là. Donc voilà, petit coucou à lui aussi. Allez, on va accélérer un peu pour voir avec le coup du shifter. Regarde le shifter. Oh là, voilà, tu vois, je la fais pas forcer hein, parce que l'idée c'est de pas la monter en régime, mais elle est super efficace. Le shifter il passe aux petits oignons. Voilà les potos, donc je vous fais un petit coucou. Je vous dis à dimanche prochain pour un autre essai, parce que les essais vont s'enchaîner. Il y a plein de modèles. Et moi je vous dis à dimanche prochain. Prenez soin de vous, restez équipés. Allez, ciao 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 tout le monde. Tiens, on va la mettre à côté de la street. Ah mais il y en a pour des sous là. L'assise ici elle est plus large. Et tu vois par rapport à ici, là tu es drôlement plus étroit, donc drôlement plus proche quand tu t'avances sur la street. Et là, cette position, le siège est un peu moins travaillé là, on va dire. Mais par contre la selle, tu peux voir, elle est super confortable. Donc c'est pas mal ça. Pour une petite sportive, je trouve que c'est pas mal. Le seul truc c'est cette gâchette là. Et autrement la jauge d'essence c'est un plus que Aprilia avait besoin d'avoir. Ça c'est bravo, bravo Aprilia. Alors tu m'as dit ce jaune c'est en fait on dit jaune mais on dirait plus un or. Ouais, c'est un jaune vert or en fait, c'est particulier. Et ça s'appelle exactement Acid Gold. Acid Gold. Si jamais sur le stade. Voilà. Les trois noms des coloris. D'accord, d'accord. Bon bah Greg, je te remercie. Passe le bonjour à Maxime. Merci pour l'essai. Ça va être une vidéo vraiment qui démarre la saison. Voilà, voilà, ouais, voilà, c'est vous, Aprilia, première lettre de l'alphabet. On commence bien.